La grâce pour la destinée. Shalom bien-aimés, dans cette série, je vais aborder des notions clés de votre destinée. Pourquoi la grâce? Pourquoi la destinée? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la destinée? Et qu'est-ce que la grâce vient faire dans la destinée? Voilà les questions que j'aborderai dans cette vidéo, dans cette série d'enseignements. Et si vous êtes à la quête de votre destinée, je vous invite vraiment à suivre cette série d'enseignements parce qu'à la fin, vous serez vraiment bénis. Alors, allons-y. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Comme je le disais, dans cette série d'enseignements, nous allons aborder un thème hyper important, la grâce pour la destinée. C'est quoi la grâce? C'est quoi la destinée? Qu'est-ce que la grâce vient faire sur notre destinée? Il y a beaucoup d'entre nous, nous comprenons brièvement ce que c'est que la destinée et nous comprenons brièvement ce que c'est que la grâce. Mais parfois, nous n'allons pas en profondeur de ce que ces mots-là signifient pour nos vies. La destinée, laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste un plan. Ce n'est pas juste votre futur. Ce n'est pas juste votre lendemain. Parce que la plupart d'entre nous, nous croyons que notre destinée, c'est ce qui va arriver demain. Mais en réalité, nous marchons avec notre destinée. Chaque matin, nous nous levons avec notre futur. Et donc, le futur n'est pas ce qui va arriver. C'est ce qui est là maintenant. Quand vous voyez une graine de maïs et que je vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous allez me dire une graine de maïs. Mais en réalité, cette graine de maïs a la capacité de devenir un champ de maïs. Et donc, quand vous voyez cette graine de maïs a la capacité, d'accord, de porter en elle-même tout le potentiel de devenir après un champ de maïs. C'est juste pour dire que votre futur n'est pas ce qui va venir demain. Vous marchez aujourd'hui avec votre futur. Vous marchez aujourd'hui avec votre lendemain. Et c'est les décisions que vous allez prendre aujourd'hui qui vont influencer, qui vont finalement vous permettre de vous positionner demain à un endroit donné. Alors, la destinée, c'est quoi concrètement? La destinée, c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu. La Bible dit que Dieu annonce déjà à l'avance ce qu'il a fait. Dieu annonce longtemps à l'avance ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous recevez de Dieu votre futur, lorsque vous recevez de Dieu votre destinée, ça veut simplement dire que Dieu l'a déjà accompli dans le monde spirituel. Et donc, votre futur est le passé de Dieu. Vous devez en fait comprendre cette vérité. Vous devez comprendre que ce que vous avez envie d'accomplir, c'est que Dieu l'a déjà fait dans le monde spirituel. C'est déjà vu, c'est déjà fait. Et vous, Dieu vous permet de pouvoir le manifester ici dans le monde physique. Et c'est là qu'intervient en fait la grâce. Et pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que la grâce est juste la faveur de Dieu. C'est vrai, la grâce, c'est la faveur de Dieu. Mais au-delà de la faveur, la grâce, c'est la puissance de Dieu. La grâce, c'est Jésus lui-même. La grâce, c'est Christ lui-même. C'est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui vient en vous et qui vous permet d'accomplir ce que Dieu a accompli dans le monde spirituel. Vous n'avez pas la grâce si vous n'êtes pas sur le chemin de votre destinée. Quand vous êtes hors du chemin de votre destinée, vous n'aurez pas de grâce. Mais quand vous êtes dans votre chemin, quand vous êtes sur la voie de votre destinée, c'est alors que la grâce de Dieu va s'accomplir sur votre vie. Et à cause de cette grâce, vous pouvez accomplir votre destinée. Alors, dans cette série, nous allons voir un exemple. Un exemple de quelqu'un qui n'est ni pasteur, qui n'est ni prophète, qui n'est ni princesse ou reine, mais quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un qui a connu le plan de Dieu pour sa vie et à cause de la grâce de Dieu sur sa vie, cette personne a accompli pleinement sa destinée. Et cette personne, c'est Marie. Pourquoi je prends Marie, la mère de Jésus, comme exemple? Elle est juste un genre du peuple. Elle est juste quelqu'un du peuple. Mais pourtant, elle a pu accomplir sa destinée. Et c'est ce que je veux pour votre vie. C'est ce que je prie pour votre vie, que vous puissiez accomplir également votre destinée telle que Marie l'a fait. Alors la vraie question est celle-ci. Comment Marie a-t-elle fait? Comment a-t-elle accompli la destinée que Dieu avait pour sa vie? Nous allons le voir dans le texte de Luc, Luc chapitre 1, d'accord? À partir du verset 26 au verset 36 à 37. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David,
nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et donc, dans ce texte, je vais tirer 5 vérités qui vont vous aider vraiment à accomplir votre destinée, à compter sur la grâce de Dieu pour accomplir votre destinée. La toute première vérité que je veux partager avec vous est celle-ci. La grâce de Dieu va vous conduire à abandonner vos propres projets et puis à épouser les projets de Dieu. Souvenez-vous que je vous avais dit que la destinée, ce n'est pas juste le futur, ce n'est pas juste votre futur, ce n'est pas juste votre lendemain. La destinée, c'est le projet que Dieu a forgé, c'est le projet que Dieu a exécuté dans le monde spirituel. C'est ce projet qui vous a donné afin que vous puissiez l'exprimer dans ce monde physique. Mais pour pouvoir l'exprimer dans ce monde physique, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce doit vous imposer une certaine discipline. Elle va vous contraindre à abandonner en fait votre projet, à abandonner tous vos plans. Parce que le plus souvent, les plans que nous, les hommes, nous faisons ne sont pas souvent conformes aux plans que Dieu a pour notre vie. La Bible dit dans Ésaïe, « Car mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voies au-dessus de vos voies. » Et donc, quand Dieu met en place un projet, il ne nous regarde pas nous, il ne regarde pas nos projets. Quand il nous donne en fait son projet à lui, la grâce qu'il nous accorde dans ce projet doit nous imposer une certaine discipline, doit nous contraindre en fait à abandonner nos propres projets. Regardez un peu ce qui s'est passé dans la vie de Marie. Marie n'avait pas fait le programme de se marier en étant enceinte. Elle n'avait pas fait le programme d'avoir un enfant avant le mariage. En fait, elle avait son programme à elle. Elle avait projeté se marier avec Joseph avant d'avoir des enfants. Mais malheureusement ou peut-être heureusement pour elle, Dieu avait un autre programme pour elle. Et donc, elle a dû abandonner ses projets. Elle n'avait même pas imaginé avoir un enfant en dehors de ce qu'elle aurait pu avoir avec Joseph. Donc, Joseph était son fiancé. Joseph était le seul homme de sa vie. Elle ne voulait pas d'un autre homme. Elle ne voulait pas avoir un enfant d'un autre homme. Mais Dieu avait un autre programme pour elle. Vous voyez, mes chers amis, la plupart du temps et le plus souvent, les projets de Dieu seront contraires à nos projets à nous. Et pour pouvoir bénéficier de la grâce qui se retrouve derrière le projet de Dieu, nous devons accepter le projet de Dieu et abandonner nos propres projets. Choisissez le plan de Dieu et c'est dans ce moment-là que la grâce de Dieu va s'accomplir pleinement, va se révéler pleinement dans votre vie. Deuxième vérité. La grâce fera concourir les choses en votre faveur. Comme je le disais, la grâce, c'est de la faveur de Dieu. Et quand Dieu vous accorde cette faveur-là, quand Dieu vous est favorable, tout est favorable à vous. Écoutez, quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous donne son plan, il y aura des oppositions. Mais quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, même Satan est utilisé comme un instrument de Dieu pour vous propulser dans votre plan, pour vous propulser dans le plan de Dieu sur votre vie. C'est pour ça qu'il est dangereux de prier contre ses ennemis. Jésus pouvait dire, vous avez entendu parler œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, priez pour vos ennemis. Ça, c'est de la grâce. Si vous avez la capacité de prier pour vos ennemis, je vous rassure que si vous êtes dans votre destinée, si vous êtes en fait dans le plan de Dieu, réellement, Dieu va utiliser même vos ennemis pour pouvoir vous propulser dans votre destinée. La Bible déclare ceci. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait en sorte que le cœur de ses ennemis puisse être utilisé en sa faveur. Regardez la profondeur de ce verset-là. C'est pour ça qu'il est dangereux de prier contre ses ennemis.
En vérité, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser un animal, il peut utiliser un homme, il peut utiliser une femme, il peut utiliser un ennemi. Celui que vous appelez ennemi, Dieu peut l'utiliser pour votre bien. Alors, la seule prière à faire, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, fais concourir toutes choses en ma faveur. Romains 8 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je viens de dire que le dessein, c'est le plan de Dieu. Donc si vous êtes appelé selon le dessein de Dieu, si vous êtes appelé selon le plan de Dieu, Dieu fera en sorte que toutes choses puissent concourir à votre bien. Donc la seule prière à faire, c'est de vous rassurer vraiment que vous êtes sur le plan de Dieu. La seule chose à vérifier, c'est de savoir est-ce que vous êtes sur le chemin de Dieu ou bien vous êtes déjà hors de la destinée de Dieu. Mais si vous êtes vraiment sur le chemin de la destinée, rassurez-vous, même Satan sera utilisé pour votre bien. Quand nous regardons un peu l'histoire de Job dans la Bible, l'histoire de Job est vraiment une illustration de ce que je suis en train de vous dire. Dieu avait besoin de bénir Job. Dieu avait l'intention de multiplier les richesses de Job. Mais il avait besoin d'utiliser Satan. Et c'est la raison pour laquelle il a laissé libre cours à Satan. Il a laissé la main à Satan pour pouvoir éprouver, pour pouvoir tenter Job. Mais Job savait qu'il était dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est resté calme. Il a agi avec sagesse. Et la Bible nous dit que quand Satan a pu faire tout ce qu'il voulait faire, Dieu est revenu pour pouvoir bénir Job. C'est ça ce que je vous dis. Dieu est capable d'utiliser Satan pour votre bénédiction. Donc ce n'est pas votre objectif de prier contre Satan. Vous n'avez même pas le temps à perdre avec Satan. En vérité, si vous êtes sur le chemin de votre destinée, si vous êtes vraiment dans le plan de Dieu, Satan est un instrument dans la main de Dieu pour votre propre bénédiction. Si vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, foncez. Rassurez-vous que Dieu est de votre partie. Rassurez-vous que Dieu est à côté de vous. Rassurez-vous que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et foncez. Ne calculez même pas Satan. Ne le calculez pas. Il est trop petit. Devant la destinée, devant le plan de Dieu, Satan est trop petit. Je le répète, Satan est trop petit pour vous empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour votre vie. La Bible dit ceci. J'ai pour vous des projets de bonheur, de joie. Je n'ai pas pour vous des projets de malheur. Et c'est ce que Dieu nous a promis, des projets de bonheur. Et si vous êtes vraiment dans le plan de Dieu, ces projets vont se réaliser dans votre vie. Si vous avez aimé cette première partie, vous allez remarquer que, en vérité, ce que je viens de dire, ces deux premières vérités que je viens de partager avec vous, c'est des choses que vous connaissez déjà. Et j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces choses-là déjà. Mais ce que je viens vous apporter, c'est vraiment la conscience que Dieu est de votre partie. Je voudrais en fait vous présenter un petit bouquin que j'ai écrit et qui rassemble, qui détaille vraiment en profondeur tout ce que je suis en train de vous dire dans cette petite vidéo, Une vie sans regret. Et dans ce bouquin, j'ai détaillé beaucoup de choses. Comment la grâce agit dans notre destinée. Comment comprendre, comment découvrir en fait le pourquoi nous sommes nés, le pourquoi Dieu nous a manifestés sur la terre, comment découvrir notre destinée et comment l'accomplir. Si vous avez aimé, je vous laisse le lien de téléchargement de ce bouquin dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine partie, nous verrons les autres vérités. Shalom.